initiation. Et donc, bienvenue à la session hebdomadaire de la Well Community. Nous sommes le 25 avril et on va commencer tout d'abord par des échanges de coaching parce que vous allez le voir, il y a des choses très intéressantes dans tout ce que j'ai retrouvé, dans l'ensemble des notes que j'avais pu prendre depuis quelques mois déjà. Alors, la première chose que je voulais partager avec vous, on va beaucoup plus parler là pour l'instant d'état d'esprit, de ce qu'on appelle aux États-Unis le mindset. Clairement, c'est qu'on est dans un métier où on apprend en permanence. D'ailleurs, le métier de l'entrepreneuriat, c'est clairement quelque chose qu'on apprend, où on apprend en permanence. C'est d'ailleurs à ce titre très différent de ce que les gens vivent quand ils ont vécu en entreprise. Donc, clairement, il faut, pour faire ce métier correctement, avoir vraiment une volonté d'apprendre et d'être un étudiant en fait permanent. C'est clairement la chose la plus importante à comprendre dans la différence avec notre métier. Et pour ça, eh bien, c'est vrai qu'il faut s'astreindre, prendre de bonnes habitudes, à suivre les conférences calls qu'on fait tous les lundis. Quand on ne peut vraiment pas, bien évidemment, les réécouter. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'être en direct parce que souvent, on ne réécoute pas les choses, on n'a jamais le temps, il y a toujours d'autres choses qui se mettent en place. Et puis, l'avantage du lundi, c'est que l'idée, c'est de vous donner une dynamique, de partager cette énergie avec vous pour que vous puissiez être évidemment le plus efficace possible dans votre semaine de business. Notre objectif étant évidemment que vous réussissiez le mieux possible, puisque c'est quand vous réussissez que nous réussissons. C'est vraiment le seul business que je connaisse dans lequel il y a vraiment cette notion gagnant-gagnant, où nous gagnons notre vie quand nos équipes réussissent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre dans ce métier, c'est que la première erreur dans ce métier, c'est de travailler avec les mauvaises personnes. C'est de mettre du temps et de l'énergie avec des personnes qui ne se mettent pas, ne se show up, c'est qui ne viennent pas à vous en fait, qui ne donnent pas signe de vie. Parce qu'en fait, on va perdre du temps à aller les chercher, on va effectivement perdre à la fois du temps et on va également perdre de l'énergie. Or, c'est un métier d'énergie, donc votre énergie est extrêmement précieuse. Notre business, notre activité, c'est vraiment de trouver des gens qui sont auto-motivés, qui ont une motivation intrinsèque et qui vont en fait, grâce à nous, trouver une opportunité dans laquelle ils vont pouvoir mettre leur motivation. Mais en aucun cas, ça n'est de motiver les gens à leur place. D'abord, ça n'est pas possible de motiver les gens de l'extérieur. Il faut vraiment intégrer ça dès le départ. On peut soutenir les gens, on peut transférer de l'énergie, mais on ne peut pas motiver les gens. Le moteur, il est intérieur et chacun doit le trouver. Donc, pour réussir dans ce business, il faut vraiment décider de travailler avec les gens qui ont décidé de démarrer, de s'y mettre notre énergie avec ces gens-là et évidemment se mettre en action immédiate et se mettre en action massive. Prendre cette règle qui est vraiment une règle de sagesse. Il y a des personnes qui feront ce business, d'autres qui ne le feront pas. C'est très simple. Cherchez tout simplement les premiers, c'est-à-dire ceux qui vont décider de prendre la balle au bond et de prendre cette opportunité. Vraiment soutenir quelqu'un à bout de bras, c'est quelque chose qui est à la fois totalement épuisant et qui va être dévastateur pour vous. Il faut vraiment trouver des gens qui ont faim. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui fera plaisir à Fred parce qu'il a entendu ça récemment. C'est vrai qu'il faut avoir envie de quelque chose pour faire ce métier et qui ont leur propre capacité d'apprentissage. Donc surtout, éloignez-vous des mauvaises énergies. Encore une fois, votre énergie à vous, elle doit être génératrice de revenus. Donc les personnes sur lesquelles vous mettez votre énergie doivent vous permettre d'avancer et de gagner votre vie. Et il y a quelque chose de très 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 important, sincèrement, parce que moi j'ai profité de ces 3 jours en fait, qui étaient très très calmes, pour revoir et classer beaucoup de mails. Et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait dans l'année, qui n'avait pas été ce qu'on appelle du revenue generating, et qui en fait étaient des activités que je pensais proches de ce que je devais faire pour réussir, mais en fait j'avais pas défini assez clairement mes objectifs. Et j'ai fait beaucoup de choses qui finalement n'étaient pas à l'origine de revenus. Et du coup, ça c'est quelque chose de très important. On entre dans une période de 14 semaines. Vous savez qu'on a commencé un rétro-planning pour arriver au 1er août. Pourquoi le 1er août? Parce que c'est tout simplement la date où on souhaite que le maximum d'entre vous soit rubis pour partir avec nous à Salt Lake City. Et puis soit rubis pour aussi très bien gagner leur vie et rester avec nous le plus longtemps possible. Et pendant ces 14 semaines, réellement, soyez focalisés sur des activités qui vont vous ramener du revenu. Donc encore une fois, les seuls qui ramènent du revenu dans ce métier, c'est de prospecter, c'est-à-dire de parler à des gens, de faire le tri. Sifting and sorting, c'est comme les chercheurs d'or avec leur grand ami. Vous allez mettre des pelletés de terre et en tamisant, vous allez trouver des pépites. Et moi, je peux dire que ce soir, j'en ai une sur les ondes, en l'occurrence, Cathy, qui est vraiment une femme extraordinaire, avec une énergie incroyable,
une énorme générosité et qui va très très vite. Et comme par hasard, elle est entourée de très belles personnes avec une très belle énergie. Donc c'est vraiment ça. Et quand je dis par hasard, c'est pas un hasard. C'est vraiment une question énergétique. Donc faites très attention et il y a un moyen très facile. Chaque jour, quand vous faites des actions, posez-vous juste la question de savoir si ça va vous amener vous rapprocher de votre objectif. Occupez-vous de votre propre franchise. Ce métier, c'est un métier d'effet de levier. Donc, vous allez aider des gens à évidemment commencer à créer eux-mêmes leur activité, mais ne passez pas dans le 100% à s'occuper des franchises des autres, parce que sinon, vous risquez, vous, à terme, évidemment, de ne pas arriver à construire la vôtre. Bref, voilà les points essentiels qu'Artémis avait évoqués. C'est vraiment très intéressant parce qu'elle a des années de métier. Donc, il est clair que pour des gens comme Artémis qui viennent d'arrêter leur métier à côté parce que ils savent, et c'est le cas de la plupart des team élites aux États-Unis, que EdgeLock c'est quelque chose de tellement énorme qu'ils vont créer tout simplement leur avenir financier là, dans les 2 à 5 ans qui viennent, et puis pourront tranquillement s'arrêter de travailler. Donc, clairement, il va falloir que on prenne tous une discipline en fait. Il va falloir changer d'habitude. Et ça, moi, je me suis aperçue à quel point effectivement j'avais des habitudes. On peut s'en apercevoir. Observez ce que vous faites au quotidien. Essayez un peu de noter ce que vous faites au quotidien. Et posez-vous en fin de journée la question de savoir sur l'ensemble de ces choses, qu'est-ce qui va dans le sens du développement de votre revenu. Et sincèrement, vous allez être extrêmement surpris. Parce que malheureusement, on se laisse parasiter par pas mal de choses. Donc voilà, j'ai mis don't overcoach and try to please with the right cheese. Et j'ai mis Emma love that. Bon, ça c'est effectivement chacun son truc. Donc ne soyez pas en surcoaching des gens. Le but c'est de rendre les personnes indépendantes, de leur montrer comment on duplique, où ils peuvent trouver les outils, mais en aucun cas évidemment de les materner. Le but c'est vraiment qu'ils apprennent ce métier au fur et à mesure et qu'ils puissent le dupliquer, puisque vous réussirez dans ce métier si vous faites de la duplication. Donc voilà les premières choses que je voulais partager avec vous. De toute façon, je suis obligée de tenir jusqu'à 21h20 puisque Ariane nous l'a demandé, mais Karine sera prête avant. C'était un message subliminal pour Karine. Je suis prête. Ah mais elle est prête de toute façon. Moi, je vais juste partager 2 ou 3 choses parce que vraiment, ça me paraissait important. Encore une fois, j'ai fait tout ce tri. Je voulais vraiment vous le faire partager. La plateforme EdgeLock, c'est un chose qui change tout. Et on est assis sur la plus grosse découverte dans la science de la santé de l'anti-âge, de toute la période, de tout le siècle en fait. Et c'est vrai que, encore une fois, après, on va, dans l'étape d'après, avoir l'habilité de réinverser et d'empêcher le vieillissement au niveau génétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. D'ailleurs, je le rappelle, il y a le 22 mai, c'est le 23 d'ailleurs, le dimanche, une journée avec Ben Lowe. Non, c'est le 22. À Paris, non, c'est le 22. Dimanche 22 à Paris et le lundi 23 à Lyon. Donc, Ben Lowe vient des États-Unis. Il est médecin. Donc, sachez que pour tous les gens qui ont des médecins dans leur entourage et qui veulent avoir vraiment en face d'un médecin, Ben sera là. Et c'est vraiment le moment ou jamais d'en profiter pour pouvoir, tiens, j'ai reçu un petit email de Karine. Donc, le moment d'en profiter pour pouvoir leur présenter quelqu'un, donc, de niveau scientifique. Donc surtout, préparez bien cette journée du 22. C'est quelque chose de très important. Quand vous avez du monde qui vient à ces journées-là, c'est du monde, énormément de monde qui signe derrière, parce que vous avez évidemment l'expérience de Ben qui est là depuis des années et qui connaît très bien cette entreprise et qui travaille en direct avec Joe Chang. Donc c'est vraiment très important que vous ayez le maximum de personnes qui viennent le 22 à Paris ou le 23 à Lyon. Et les quelques semaines qui restent, il n'y en a pas beaucoup car je crois qu'il en reste 3. 2 ou 3 non, plus que ça, 4. Un peu plus, 4. 4 semaines avant donc la convention du 22. Donc surtout, préparez-vous bien. Ça veut dire quoi se préparer? Ça veut dire contacter les gens pour leur dire qu'on a absolument l'intention de leur faire partager quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, à ce titre, et c'est sans doute quelque chose que je vous transférerai, ça c'est aussi des notes que j'avais prises d'Artémis, il ne faut pas sous-estimer le moment stratégique dans lequel on se trouve. On est vraiment au démarrage d'une aventure génétique qui marquera un tournant historique dans la prévention du vieillissement et des maladies qui sont liées à ce vieillissement. Je vais vous envoyer ces notes parce que je trouve qu'elles utilisent les bons mots
Et encore une fois, Artémis, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui est surtout quelqu'un qui a une très très qualité unique. Et c'est pour vous, en fait, le moyen de comprendre que c'est vraiment une aventure qui est faite pour des businessmen et women. C'est maintenant qu'il faut contacter, en fait, des gens qui ont des réseaux et qui vont vous permettre, en fait, de démultiplier votre organisation, hein. Sachant que l'objectif ultime pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir 12 généraux, 12 piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et vraiment, la façon de s'adresser à ces gens-là, c'est tout simplement de savoir si les gens sont ouverts à une opportunité d'affaires qui va être susceptible de générer des revenus très importants dans les 3 à 5 ans qui viennent. Donc, c'est vraiment leur donner la vision que Nu Skin, c'est une véritable opportunité. Et pour ça, vous pouvez d'ailleurs vous appuyer sur nous ou sur Artémis et Ben pour faire des conférences tripartites. Encore une fois, c'est très important de s'appuyer sur les outils parce qu'on ne peut pas être tous les jours à vos côtés, mais par contre, on peut être avec vous par téléphone où que vous soyez à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, encore une fois, il faut leur donner une vision complète à ces gens-là, parce que ce sont des gens de business, ils ont besoin de voir la vision complète. Pour ceux qui manquent encore un peu d'expertise, venez aux formations qui sont près du Trocadéro, à la Maison des ingénieurs ETP. Il y en a une, la prochaine, je vais vous remontrer le planning, la prochaine le 7 mai, le samedi 7 mai, juste au moment où Karine prendra son vol pour Bali, la Vénarde, et donc elle reviendra juste pour la convention. Elle nous a fait un petit saut de plus de 2 semaines Bali. Donc bref, tous les gens qui sont rentrés déjà dans ce qu'on appelle les cercles de 5, 10, 15, 20 millions de dollars. D'ailleurs, en l'occurrence, il y a quelqu'un dans notre généalogie, Laura Cole, qui est d'ailleurs le sosie tout craché de Karine. Peut-être un pur hasard, mais bon, c'est comme ça. Je lui ai dit dès le départ, Karine, Laura Cole, tu es un sosie. C'est quand même étrange. Eh bien, ce sont des gens qui s'étaient mis à la retraite, entre guillemets, très anticipés, qui sont revenus sur le business. Donc, sincèrement, vous bénéficiez réellement d'une occasion qui est 2 fois plus importante à minima que tous les gens qui ont travaillé avec Nu Skin comme partenaire jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, retenez bien ça et utilisez-le. Et je reprends aussi les notes qu'on avait prises avec Karine en revenant de Copenhague. Et je vous enlève cette foutue imprimante. Donc, rappelons tout simplement notre métier qui est vraiment très très simple. Il est de parrainer, tout simplement, parrainer des gens, leur présenter l'opportunité, qu'ils la comprennent. Ensuite, ces gens qu'on aura parrainés, il faut les fidéliser et les ancrer, c'est-à-dire travailler avec eux pour qu'ils comprennent ce métier et qu'ils procèdent leur propre vision, leur propre ancrage. Et ensuite, c'est bien évidemment de créer du volume par nos réseaux de distribution et de faire vendre ces produits par les réseaux et les différents effets de levier qu'on aura. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, pour motiver un distributeur qui démarre, encore une fois, c'est vraiment des notes sur plein de sujets en même temps. C'est pour ça que c'est un digest de beaucoup de choses. Eh bien, au départ, et ça c'est quelque chose que Cathy sait très bien faire, il faut vendre au détail. Il faut expliquer aux gens que quand on arrive chez Nu Skin et qu'on n'est pas encore distributeur, les gens achètent au prix de détail, ce qui permet en l'occurrence à vous et à vos futurs distributeurs de gagner la marge. Et c'est important parce qu'on va gagner 200, 300 € sur un kit et sur les produits. Ensuite, évidemment, il faut travailler avec ce qu'on appelle le Circle Group et on va en reparler. Donc, voilà, et Ariane est arrivée. Merci Ariane, on est contente de savoir que tu es là, mais t'inquiète pas, je n'avais pas tout à fait terminé. Donc, j'arrive. Donc, on va travailler avec son Circle Group parce que c'est là qu'on va créer une base de clients qui va nous permettre d'assurer la qualification chef de groupe et d'avoir tous les mois les fameux 3000 points minimum qui permettent d'optimiser le plan de rémunération. Et ça, c'est bien grâce à des clients récurrents, évidemment aussi grâce à des distributeurs, mais les distributeurs, dans l'idéal, on les fait passer chef de groupe et à ce moment-là, ils quittent le Circle Group. Donc, c'est vraiment important d'avoir des clients. Ensuite, évidemment, ces clients, il faut les suivre, leur expliquer l'avantage du plan de fidélisation, que ça va leur permettre d'avoir 20% de points produits et 5% de réduction additionnelle. Il faut bien s'appuyer sur les piliers forts de Nu Skin, qui sont la gamme Galvanic et Edgelock, plus Edgelock Transformation, plus le Life Pack et Vitality chez Pharmanex. Donc ça, c'est vraiment la stratégie d'antioxydation cellulaire. Et en l'occurrence, il y a aussi un moyen chez nous important de gagner de l'argent rapidement, que sont les bonus express. Et les bonus express, c'est tout simplement de vendre le kit de parrainage. Et le plus intéressant, c'est évidemment le kit à 1306 €, 1200 points volume, qui permet de gagner 150 € de bonus express. Sans compter que pour les professionnels, c'est un très bon kit qui permet de faire de la revente au détail immédiatement. Et enfin, si vous accompagnez des gens, alors vous allez avoir des bonus pools à chaque fois qu'ils vont passer
une étape de leur qualification, vous allez avoir une part bonus. Et tant que vous n'êtes pas chef de groupe, à 4 parts, vous gagnez 4 fois le montant de la part. C'est-à-dire, en moyenne, je sais pas, 150 en moyenne, ça bouge tous les mois, 120, 150, 4 fois 120, 150. On crache pas dessus comme prime ponctuelle. Et quand vous êtes chef de groupe, il faut en faire un peu plus, il faut en faire 6. Voilà. Donc, moi, j'avais à l'époque beaucoup insisté sur le fait de trouver son binôme. Ça prend le temps que ça prend. Mais soyez, que ce soit un de vos objectifs, de trouver quelqu'un qui vous donne de l'énergie et que ce soit mutuel, de façon à ce que vous puissiez bénéficier de l'énorme effet énergétique qu'on a avec Karine, de travailler ensemble. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui vous coûtera pas cher, puisqu'encore une fois, c'est juste de choisir quelqu'un et de travailler en binôme. Mais par contre, ça vous donnera une énergie extraordinaire et Dieu sait que dans ce métier, c'est vraiment quelque chose de très utile. Voilà en gros ce que je voulais vous dire parce qu'il est déjà 21h16 et je voulais maintenant vous montrer en fait. Alors, est-ce que c'est ça? Less than 1 week? Yes, perhaps. Non, pas du tout. C'est pas celle-là. C'est, où est-ce qu'elle est? Bah oui, le backdating. Alors, ne faites pas attention aux notes de départ qui sont pour les US, mais par contre, on va vous rappeler ce qu'on doit faire quand on est en fin de mois. Donc, il vous reste 5 jours. À partir donc de demain, vous avez jusqu'à samedi minuit. Je vous conseille de faire un petit peu avant parce que si vous avez un problème informatique, on est au mois de mars, avril. Donc, il y a du backdating, potentiellement lundi. D'accord. Donc, au pire, lundi, vous pourrez effectivement faire le nécessaire si vous avez des commandes de dernière minute. Je vous rappelle qu'on peut faire ce qu'on appelle du backdating, c'est-à-dire des commandes qu'on fait passer sur le mois d'avant, généralement donc le lendemain du jour de clôture, quand on est sur des mois qui ne sont pas une fin de trimestre. Donc, tous les mois en dehors des fins de trimestre sont des mois où on peut faire du backdating. Donc, avril, mai, profitez-en. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que vous vérifier dans votre circle group? Donc, vous allez dans My Office, vous allez dans votre circle group, dans les volumes. Vous vérifiez déjà que l'ensemble de vos distributeurs a fait son ADR de 100 PSV. Parce que c'est ça qui permet d'obtenir sa rémunération, son chèque, qui va tomber donc par virement bancaire au 25 du mois. Super important à apprendre aux nouveaux. Ça me fait penser que j'ai vu qu'il y en a certains qui ne l'ont pas fait. Donc vous êtes Eh bien voilà. Et vérifiez dans vos équipes que tout le monde l'a fait. Voilà, il y a toujours des gens qui ne l'ont pas fait, donc surtout, dommage de passer à côté d'un chèque de 500 € sous prétexte qu'on n'a pas fait les 75 € de points volume qui font de vous un distributeur actif, qui est la règle d'admissibilité au commissionnement. Donc très important, regardez dans vos cercles groupes, passez des petits coups de fil à vos équipes, ça fait partie de l'apprentissage du démarrage. Ensuite, vérifiez bien les gens qui sont en train de se qualifier pour le premier mois, c'est-à-dire qu'ils doivent atteindre, à la fin du mois d'avril, 1000 points. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dans mon équipe quelqu'un qui a fait 987 points. C'est quand même dommage, à 13 points près, de ne pas se qualifier. Donc, vérifiez les gens qui sont en mois de qualification, le premier mois, qu'on appelle LDI. Vérifiez ceux qui sont prêts d'atteindre 1500, le deuxième mois qu'on appelle Q1, Qualification 1, et vérifiez les gens qui doivent faire 2000, qui s'appelle Q2. Ah, alors là, je suis bien embêtée parce que j'ai l'impression, ah oui, que vous ne voyez pas l'écran. Heureusement, Fred est là. Fred, tu es trop fort. Super, merci à vous. Dieu merci, c'était pas très important jusque-là, mais là, ça devient vraiment important. Donc, bravo les coachs, là, ils sont au taquet. On voit les gens qui font de l'exercice, ils sont plus vifs que les autres. C'est un message pour les autres. Allez chez Nico et chez Fred, et ça ira pour beaucoup mieux, et j'en fais partie. Donc, vérifiez encore une fois, c'est un document US, mais on va vous envoyer ce document parce qu'on l'a en français. Donc, vérifiez que tous les gens dans votre circle group ont fait 100 points. Sinon, ils n'auront pas leur com. Donc, c'est super important. Vérifiez que les gens qui sont en qualification ont bien atteint 1000 pour le premier mois, 1500 pour le deuxième, 2000 pour le troisième. Et appelez ceux qui sont en train ou pas loin de le faire parce que moi, j'ai envoyé, par exemple, des mails tout à l'heure. Moi, je fonctionne beaucoup par mail et après, bien évidemment, je rappelle, mais déjà, j'envoie des petits mails, surtout le jour de Pâques, pour dire à quelqu'un dans mon équipe qu'elle était pas loin de son 3000, puisque je vous rappelle qu'à 3000, il suffit d'être 2000 pour rester chef de groupe ou pour terminer sa qualification, mais à 3000, vous avez un levier de rémunération et on souhaite évidemment que vous puissiez tous le toucher. Donc, il lui manque simplement la vente d'un kit. Donc, en 5 jours, tout à fait faisable. Donc, voilà ce que je voulais vous indiquer sur les choses. Voilà comment on apprend à terminer un mois. Je peux vous assurer que ça fait beaucoup monter un volume d'apprendre à terminer un mois parce que si vous aidez chaque personne à monter un tout petit peu son activité pour atteindre ses 1000, ses 1500, ses 2000, ses 3000, bien vous imaginez sur l'ensemble d'une équipe ce que ça représente. La très grande spécialiste de ça, d'ailleurs, c'est Karine,
Elle a toujours su faire ça très très bien, appeler les gens pour voir avec eux quelles stratégies peuvent mettre en place. Parfois, ça veut dire que ça vaut la peine d'investir personnellement pour juste boucler les 13 points, les 50 points, les 60 points qui manquent. Parfois, il faut bien évidemment redoubler d'efforts et rappeler tous les gens à qui on a fait une démo, par exemple, pour que dans les 5 jours qui viennent, ils signent. Donc, et encore une fois, ne soyez pas mal à l'aise par rapport à ça, parce que ça, c'est une erreur d'analyse. Il y a des gens qui parfois se disent oui, mais j'ai pas intérêt à le faire signer à la fin du mois. C'est plus sympa pour lui de le faire signer en début de mois. Parce que ce sont des gens qui se disent en début de mois, il va démarrer sa qualification et donc c'est plus sympa que son volume d'achat de départ compte dedans. C'est une erreur d'interprétation, c'est une erreur dans la façon de voir le business. Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Le plus important, c'est que les gens démarrent et que les gens démarrent vite. Plus vite ils utilisent le kit, plus vite ils utilisent l'appareil, plus vite ils sont ancrés dans le fait qu'ils croient à l'opportunité. Et une semaine de gagner, c'est énorme par rapport au business dans la période dans laquelle on se trouve. D'autant plus que, je vais vous le dire très sincèrement, il y a énormément de gens qui ne font pas 1000 le premier mois de leur inscription. Ça, c'est très personnel, c'est une question de décision et de mise en action. Donc, c'est un mauvais calcul et une pensée qui est biaisée que de se demander s'il faut signer quelqu'un même le 30 ou le 31 du mois. Il faut le faire tous les jours, quel que soit le jour du mois, parce que le plus important, c'est que les gens démarrent, reçoivent leur appareil et fassent leurs soins. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, je vais devoir aller sur ma petite boîte email, car je crois que Karine m'a envoyé un petit doc. Et que ce petit doc va nous intéresser pour, voilà, voir la suite. Parce que, après, vous allez devoir, bien évidemment, regarder, comprendre ce que c'est qu'un objectif, et pouvoir faire un objectif, et récupérer le contenu, bien sûr que je veux le récupérer. Et voilà. Et donc, Karine va reprendre les paroles. Sur le bureau pour pouvoir modifier. Oh là là, fichier enregistré sur le bureau. Oh là là, tout ça en live. C'est un exercice de style extrêmement difficile. Allez, soyons fous. Hop, bureau. Et on le met sur le bureau. Et c'est Ali qui va nous servir d'exemple. Et donc, nous sommes partis avec les objectifs d'Ali. Et donc, je vais fermer tout ça. On va les chercher sur le bureau. Et il est allé se mettre où? On va le voir quelque part. Le premier qui le voit gagner. Là. Eh ben, c'est Karine. Voilà. Et je vais vous la passer. Je vais surtout donner la voix à Ariane également. Puisque Ariane, je crois, de mémoire, va co-animer. Hop. Ariane. Et donc, co-animateur. Ariane. Ariane, c'est bon. Il va falloir que tu règles tout ce qu'il faut. Parce que nous venons de te donner la main en co-modérateur. Donc, voilà, normalement c'est bon et je passe les haut-parleurs, le micro, les écouteurs à Karine et le pouf. Le pouf, the pouf. Et joyeuse Pâques. Petit réglage de son pour moi aussi, alors je vais juste vérifier. Ok, petit réglage de son. On va parler objectifs et on va faire en live les objectifs. On va prendre l'exemple d'Ariane. Alors je vais d'abord vous montrer des objectifs de quelqu'un qui démarre. Alors attendez, je vais juste vérifier mon écran, voir si on me voit déjà. Ah bah non, attends. Non, ma vidéo. Yes, ouais, on me voit. Très bien. Super. On me voit. Et je veux bien que quelqu'un me confirme qu'on m'entend, parce que ça, je peux pas le vérifier. Dialogue en direct, si quelqu'un me... Yes, super. Voilà, donc on va faire un exercice que je vais faire régulièrement avec l'ensemble des personnes de l'équipe, en tout cas celles qui veulent construire quelque chose d'important, de puissant. On a dit on dit depuis toujours, quand vous choisissez un partenaire, choisissez plutôt quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre. C'est très important. Quand on a l'esprit d'entreprendre, on a bien en tête qu'on lance sa propre affaire et que c'est important de la faire prospérer. Les gens qui veulent de l'argent rapide, facile, soit ils jouent au loto, soit ils font autre chose. C'est évidemment pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de monter son entreprise, de monter son business et d'avoir une vision globale. Le plus important, c'est la vision. Tant qu'on n'a pas la vision long terme de ce qu'on veut en faire à terme, c'est très compliqué de rester dans ce business parce que les débuts sont malgré tout difficiles. Quand ça commence à prendre, c'est magique et puis après, c'est que du bonheur. Au début, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est pas que ça. C'est des moments difficiles. Et si on n'a pas la vision globale de ce qu'on va en faire, de la manière dont on veut corréler ce projet professionnel à un projet personnel, un projet de vie, c'est très compliqué. Donc les objectifs, ça sert à
à avoir cette vision long terme et puis après à planifier les différentes étapes pour arriver au sommet. En tout cas, le sommet consécutif. Il y a Fred aussi qui est en phase, donc on a eu des échanges et d'ailleurs on aura le 22 mai, il faut qu'on voit à quel moment, en fonction des impératifs personnels, différents témoignages. Et Fred, je te lis en direct d'ailleurs, l'idée et en tout cas notre envie, c'est que tu témoignes sur cette notion de fixation d'un objectif personnel et des étapes qu'on se donne à soi-même tous les jours pour atteindre un sommet qui paraît parfois trop élevé quand on ne regarde que ça. C'est pour ça que c'est important d'y donner des étapes. Alors là, on va pas parler des étapes de tous les jours ni des étapes de toutes les semaines. La conférence qui va suivre, celle qu'on fait avec le rétro-planning Ruby, va découper un objectif court terme ou moyen terme, on va dire, en séquences, et notamment en séquences hebdomadaires, voire en actions quotidiennes. Là, il s'agit de grandes séquences. Et c'est très important quand vous avez quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui est dans la phase de déclic, parce qu'entre le moment où on signe son kit et le moment où on se met vraiment dans une action avec un rythme, c'est parfois un petit peu de décalage. Donc sachez-le, il y a des gens qui prennent un petit peu de temps pour démarrer, c'est pas grave. Il faut le temps de l'expérience produit, de l'ancrage et de la compréhension du business. Donc lâchez pas non plus quelqu'un qui n'a pas eu de déclic parce que on ne peut pas l'avoir si on n'est pas connecté à la formation et si quelqu'un ne nous aide pas à avoir cette vision globale. Et l'objectif en fait partie. Alors là, on va parler que d'objectifs chiffrés, c'est-à-dire d'objectifs de rémunération avec une notion de planification derrière et ensuite de planification corrélée à des actions. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête. Alors pour ça, il faut maîtriser le plan de rémunération. Donc ça, c'est un des éléments importants pour comprendre comment, par rapport à un objectif de rémunération, on peut le découper en actions et en résultats, bien sûr, puisqu'une action, c'est forcément des résultats. C'est un métier d'action, c'est un métier de nombre, c'est un métier mathématique. Quand on fait des actions, on a des résultats, et plus on fait d'actions, plus on fait des résultats. Donc, en fonction de l'objectif qu'on se fixe, ce qui est important, c'est de trouver la cadence pour mettre en action son propre rythme, peu importe qu'on ait 100% de son temps ou un temps partiel. Ce qui est important, c'est de trouver son propre rythme et l'organisation par rapport à ce rythme. Et ça, on ne peut le trouver qu'en ayant en tête précisément où on veut aller. Toujours pareil, court terme, moyen terme, long terme. Après, qu'est-ce qu'on met derrière du court terme ou du moyen terme ou du long terme, ça dépend de la personne et ça dépend de son objectif personnel. Mais ayez toujours ces séquences en trois temps. Donc, et puis après, bien sûr, sur un plan d'action plus spécifique, on découpe la notion de marathon en sprint. C'est important d'avoir ça en tête. C'est un marathon, la construction d'un réseau. C'est un objectif de long terme qui parfois est à 3, 5 ans ou 10 ans, puisque ça dépend du temps qu'on a consacré à l'activité. Mais après, il faut découper et on peut faire des sprints. Alors, il y a le sprint de fin de mois et puis il y a le sprint par rapport à des objectifs, des challenges qu'on se fixe. Et là, je pense particulièrement au challenge Ruby. Donc là, je vais vous montrer un objectif que, en fait, nous avons réalisé, Isabelle, Ali et moi-même cette semaine. Alors, du coup, je vais regarder qui est, parce que du coup, je n'ai pas regardé. Est-ce que Isa est là? Non, elle ne sera pas là ce soir, Isa. Isa ne sera pas là ce soir. Est-ce que Ali est là? Bon, je sais pas. Alors, on va se dire que, exceptionnellement, on va accorder un petit peu de vacances. Bon, il n'y a pas grand chose ce soir. Il y a une vingtaine de participants. Là, ça ne rigole pas. Non, ça rigole pas, mais c'est vrai que les gens qui ont un objectif un peu push, et notamment qui se sont inscrits dans le challenge Ruby, doivent être là aux conférences. Alors on va dire que celle-là, allez, un peu exceptionnelle, c'est Pâques. Soyons magnanimes. Voilà, et qu'on a mangé beaucoup de chocolat. Moi, j'en ai mangé beaucoup, d'ailleurs. Mais cette conférence est enregistrée, donc c'est pas grave. Alors, on a fait beaucoup d'objectifs cette semaine. L'idée, c'est de faire des objectifs avec des gens qui démarrent ou pas, parce que j'en ai fait avec des gens qui étaient dans le business depuis longtemps, mais qui n'avaient pas fait cet exercice pour eux-mêmes et qui ne savaient pas le faire forcément aussi pour les autres. Donc, il faut savoir les deux, le faire pour soi-même et le faire pour les nouveaux distributeurs ou pour des gens qui ont, à un moment donné, le déclic de se mettre
en action et de planifier, de mettre en perspective les différentes échéances. Alors, peu importe qui c'est un objectif en 3 temps qui est Rien. Quel objectif en 3 temps? Ben non, mais là tu me mélanges. Alors l'objectif en 3 temps, c'est un objectif pour quelqu'un qui démarre. Les 3 temps, c'est toujours les mêmes. Il faut découper. À un moment donné, on peut se donner d'autres objectifs. Je sais pas ce que tu veux, mais alors ça me perturbe mon concentration. Regarde à gauche parce qu'il faut que j'enlève des micros, sinon tu ne pourras pas avec Ariane. Ah, d'accord. Donc juste je m'occupe de la technique. Mais oui, mais c'est hyper perturbant. Ah bon, alors J'arrive pas à me concentrer. Pas de problème. Donc quelqu'un qui démarre, toujours la première phase, ça peut être 3 mois après, 4 mois après ou 1 ou 2 mois après, puisqu'on peut faire des qualifications accélérées. Mais la première phase, donc le court terme de quelqu'un qui démarre, c'est toujours le même. C'est comment et quand on a décidé de devenir chef de groupe. Ça, c'est l'important, la notion de décision. On peut décider de devenir chef de groupe en 3 mois, en 4 mois. Là, en l'occurrence, la personne avec qui on l'a fait, se donne le temps, et tous les objectifs qu'on a mis en perspective sont des objectifs plutôt prudents. Il faut pas mettre la pression à quelqu'un, il faut se mettre une forme de pression, bien sûr, pour trouver son rythme, mais pas trop de pression non plus pour que ce soit anxiogène pour soi et pour les autres, parce que quand on est dans la pression, ça se sent, et c'est ça d'ailleurs qu'on sent avant le reste. Donc là, c'est un objectif de devenir chef de groupe on l'a fixé à fin juin, donc c'est un objectif de plus de 3 mois, sachant que la personne en question s'est inscrite il y a déjà 3 mois. Donc c'est pas grave, ça fait 6 mois pour devenir chef de groupe, c'est un peu long bien sûr, et on peut le faire en beaucoup plus court. Ce qui est important, c'est le moment où il y a cet engagement vis-à-vis de soi-même de faire ces 1000 premiers points. Je vous rappelle qu'on démarre une phase de qualification quand on démarre ces 1000 premiers points. Donc tant qu'on n'a pas ces 1000 premiers points à 999 points, on n'est pas en phase de qualification. Et c'est important d'avoir ça en tête. Quand est-ce que je vais devenir chef de groupe? Chef de groupe n'est pas une finalité, mais c'est une étape indispensable pour la construction de son business, de son réseau. C'est en gros, j'ai monté mon magasin, mon propre magasin, ma propre franchise. Tant que je ne l'ai pas monté, tant que je n'ai pas stabilisé mon chiffre d'affaires, donc j'ai pas un nombre suffisant de clients à travers des points, puisque c'est notre monnaie, notre baromètre, je n'ai pas mon magasin et je ne suis pas tout à fait en mesure de devenir franchiseur. Je suis en phase de construction de ma propre franchise. Donc ça, c'est dans notre jargon, c'est chef de groupe. Pourquoi pas, comme dirait John, on peut pas être plusieurs chefs dans un même groupe. Donc je monte mon groupe, je suis chef de mon groupe, et là les personnes que je vais accompagner à devenir eux-mêmes chefs de leur groupe vont se détacher ensuite. Donc je vais créer ma propre franchise. Avant de créer une franchise qui se détache, on crée sa propre franchise à travers son magasin. En général, on met 3 mois. Donc quelqu'un qui démarre aujourd'hui, nous sommes le 25 avril. Il y a 2 solutions, parce que jusqu'au 31 minuit, on peut démarrer aussi avec un kit à 1200 points. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande pour les gens qui démarrent entre maintenant et samedi, c'est de les faire signer un kit à 1200 points. Il y a 2 kits. Le kit Business Builder, dont a parlé Matt. Il y a le nouveau kit avec la Agelock Vitality, donc avec simplement 2 appareils et 2 gammes complètes Agelock, mais un pack Vitality de 7 boîtes. Super intéressant en plus quand on ramène à la boîte, et qui permet d'avoir tout de suite la plateforme Agelock, donc les quatre produits phares de la plateforme Agelock. Et à 1200 points, donc on démarre directement en phase de qualif. On démarre en phase de qualif, donc on peut tout de suite, en démarrant quelqu'un, se fixer un objectif de chef de groupe à fin juin, ça veut dire avril compte pour le premier mois. Si c'est pas possible, on le fait à fin juillet, donc là en l'occurrence c'était le cas. On s'est dit qu'on faisait encore quelques jours un peu relâche, en tout cas de la formation, de la fixation d'objectifs, du listing de noms, de la compréhension du business. C'est important d'avoir quand même cette implication au moins dans la formation et dans l'auto-formation. Donc voilà, première étape, quand on fait un objectif, on se dit à court terme, dans les 3 mois, mon objectif c'est de devenir chef de groupe. Si vous faites cet objectif avec quelqu'un qui l'est déjà, le court terme, ça va peut-être être plutôt la piste ou Ruby. Si on est dans un plan Ruby à 120 jours, on peut mettre le court terme à 120 jours.
Après, on redécoupe. Le moyen terme, bah, ce sera plutôt émeraude ou diamant, et le long terme, à diamant bleu. L'exercice qu'on va faire avec Ariane, donc Ariane est déjà rubis, elle nous a fait son témoignage. On va faire un objectif découpé en 3 temps. Premier temps, émeraude, deuxième temps, diamant, et troisième temps, diamant bleu. Donc, c'est important de savoir comment on va atteindre ces échéances. Alors là, je reviens sur mon premier exemple. Donc, je descends. Il est évident que pour devenir chef de groupe, ben, on a un chef de groupe dans son organisation, soi-même. Et puis après, on se donne un objectif de points. Alors là, c'est un de points en moyenne. On est à échéance des 3 mois. Donc en réalité, c'est 2000 points pour boucler sa qualification. Il faut toujours donner l'objectif à quelqu'un de boucler 3000 points par mois. 3000 points par mois dans son volume groupe, donc dans son magasin, dans son équipe, à travers des kits de parrainage et des kits clients, et puis même des produits au détail. Tout ça, c'est des points. Ce que vous achetez vous rapporte des points, ce que vous vendez vous rapporte des points, et ce que vendent vos distributeurs vous rapporte des points. Vous ne touchez sur la première phase quand vous êtes distributeur des commissions que sur le premier niveau, c'est-à-dire sur ce que vous vendez. Et pendant toute cette phase, ce que vous achetez, ce que vous vendez, ce que vendent vos partenaires, ça vous rapporte des points. Donc les 3000 points qu'on a fixés dans cette échéance, c'est les 3000 points de toutes ces étapes. Donc le 0, le -1, le -2, le -3, etc., etc. Dans un groupe, donc dans un magasin, dans un cercle groupe, il n'y a pas de maximum de niveau. On est sur des personnes, on n'est pas sur des groupes. Et quand on parle de 6 niveaux, c'est sur le niveau de groupe. Là, on parle de personnes. Dans un cercle groupe, on ne parle que de personnes. Et là, c'est infini. Donc, il peut y avoir 100 niveaux qui ne se sont pas encore détachés. C'est beaucoup. Mais tout ça pour vous dire que c'est absolument pas plafonné au niveau du nombre de personnes en profondeur dans votre cercle groupe. Et on a dit souvent que la profondeur, c'était la clé de la rémunération. Déjà dans le cercle groupe, c'est ce qui va vous permettre d'aller trouver vos futurs partenaires, les bâtisseurs de réseau. Donc, dès la première étape, dans la construction de son magasin, on crée de la profondeur. On va chercher le partenaire, le bâtisseur de réseau, le locker, celui qu'on va accompagner très vite à devenir lui-même chef de groupe. Donc, on crée de la profondeur. Et même si on n'a pas d'argent dans cette période-là, sur le niveau -2, -2, -3, -4, etc., ça nous rapporte des points. Donc, ça participe de la réalisation des 3000 points qu'on doit se fixer à minima dans le bouclage de ses objectifs et en tout cas après pour stabiliser son volume. De toute façon, après, vous allez voir que quand on calcule un objectif de rémunération, on calcule toujours par rapport à combien de chefs de groupe il faut qui font 3000 points. Il y a des chefs de groupe qui font moins, il y en a d'autres qui font plus, il y en a d'autres qui font beaucoup plus, il y a des gens qui font tous les mois plus de 10 000 points. Et la moyenne, quand on a 10 chefs de groupe, en moyenne, on fait 30 000 points. Quand on en a 100, en moyenne, on fait 300 000 points. Donc, c'est l'élément, la variable de les 3 000 points, c'est toujours ce qui fait. Donc là, en l'occurrence, on a un chef de groupe dans l'organisation, on a 3 000 points. Et pour réaliser ça, c'est-à-dire pour faire vraiment un objectif de devenir chef de groupe en 3 mois, là, on est sur un gros mi-temps dans la projection, et sur un gros mi-temps, il faut 10 nouveaux contacts hebdo. Quand on est à temps plein, on dit 4 à 5 nouveaux contacts jour, donc ce qui fait une vingtaine de nouveaux contacts hebdo. Je vous rappelle qu'un contact, c'est quelqu'un à qui vous parlez de l'activité ou des produits. Statistiquement, une personne sur 3 en parler, non, c'est pas ça, c'est une personne sur 3 qui vous avez l'occasion d'aller un peu plus loin, juste en parler. Le contact, c'est la présentation. Mais en tout cas, d'ailleurs, dans votre sprint de fin de semaine, comme on a dit que c'était un métier de nombres et de mathématiques, si vous manque tant de points, découper une personne sur 3 qui vous présentait l'activité ou les produits va créer des points, donc du revenu. Donc ça, c'était un petit retour sur la notion de bouclage de fin de mois. Mais 1 sur 3, et ce métier, c'est un métier statistique. On a beau se dire au début, quand on démarre, moi je vais faire mieux ou je ferai moins bien que les stats, on fait comme les stats, on fait toujours pareil, c'est un métier de maths. Voilà, donc pour un objectif de devenir un chef de groupe dans un temps 2-3 mois, donc là c'est 31 juillet, on pense que le premier mois, on détermine que le premier mois c'est le mois de mai.
Donc le mois de juin, c'est 1500 points. Et donc le mois de juillet, c'est 2000 points. Là, on a mis 3000 pour donner vraiment l'habitude au chef de groupe de faire 3000 points tous les mois, soi-même. Il y a une vraie différence, on le montre de temps en temps, entre un 3000 points et un 2999. Donc, c'est important de donner cet objectif de 3000 points. Je fais vite pour pouvoir faire les objectifs d'Ariane en live. Donc, à chaque fois, on met le nombre de nouveaux inscrits par mois. Donc, là aussi, on a des slides qui montrent la différence exponentielle entre 2 nouveaux inscrits par mois et 4. Donc, c'est totalement stupéfiant de voir la différence. Je vous montrerai ça peut-être la semaine prochaine. Donc là, on est sur 2. Normalement, c'est 4 par mois. 4 et peut-être 2 distributeurs et 2 clients. Dans le challenge Ruby, c'est 4 distributeurs par mois. Donc, tout dépend du challenge et de l'objectif. Là, on est à 2 et dans les 2, il y a un client et un distributeur. Donc, ça reste relativement prudent et du temps partiel. Il faut trouver sa cadence, peu importe le temps. Hein. Ce qui est important, c'est le rythme, la cadence. La formation quotidienne, qu'on soit à temps partiel ou à temps plein, la formation quotidienne, l'auto-formation, c'est-à-dire lire des livres, écouter des CD, regarder des sites, penser à son business, c'est minimum une demi-heure par jour. Alors, je fais le plus possible. On est donc sur un objectif de moyen terme. Là, on est à 1 an parce que, encore une fois, c'est quelqu'un d'assez prudent. Donc, à 1 an, on se donne un objectif de Ruby. Normalement, Ruby, on le projette plutôt à 6 mois, 4 mois, pourquoi pas, mais sinon, c'est à 6 mois ou 10 mois ou 1 an. Bon, voyez vraiment avec votre partenaire. Si c'est plus prudent de mettre 1 an, pourquoi pas. Il vaut mieux faire 1 an et le faire vraiment. Se dire, 1 an, ça fait 2 ans diamant et 3 ans diamant bleu, hein, puisque on considère qu'on fait 4 chefs de groupe par an. Donc, on multiplie après, x2 c'est diamant et x3 c'est diamant bleu. Donc là, on est au 31 juillet 2012. Pour avoir une organisation Ruby, il faut 4 à 5 chefs de groupe de premier niveau. Alors, un Ruby, ça peut donner différents revenus. Là, on est sur un revenu, malgré tout, sur un chef de groupe Ruby qui a une organisation sur 3 niveaux. Donc, c'est plutôt malin, hein, puisque un Ruby touche sur 3 niveaux, oui, c'est ça. Donc, un Ruby, ça vous fait 4 à 5 chefs de groupe de premier niveau, et puis le reste, vous les organisez comme vous voulez, vous en faut 15 en tout dans l'organisation. Et puis, ça vous fait à peu près, pour un revenu qu'on s'est fixé là à 2800 €. Donc, forcément, 2800 €, ça fait 56 000 points, puisqu'on prend 5% toujours. Alors, c'est vrai qu'on a un point égale 0,75 €, mais entre les 5% qu'on rajoute sur le premier niveau, les 15 à 20% qu'on rajoute sur le circle group, ayez toujours en tête que pour construire un objectif, c'est 5% d'un nombre global de points. Donc, si vous voulez 10 000 € par mois, il vous faudra 200 000 points. C'est très le calcul, et je vous assure que en ayant un petit peu de recul, c'est précisément ce qui se passe à la fin de chaque mois. C'est 5% du nombre de points, et vous faites pas le transfert à 0,75, vous faites égal le nombre d'euros que vous souhaitez avoir. Donc là, on a fixé un objectif de moyen terme à 1 an à 2800 €. Donc, il faut 56 000 points dans l'organisation. Donc, il faut à peu près une quinzaine de chefs de groupe. Et pareil, vous donnez à chaque fois un objectif de contact hebdomadaire. Moi, je vous recommande chaque fin de semaine, et vous allez voir que l'objectif, que le planning qu'on a fait avec Emma, ce qu'on va présenter dans la deuxième session, c'est exactement ça. Et le planning hebdomadaire, il faut valider toute fin de semaine ou début de semaine d'après. Est-ce qu'on a vraiment réalisé ce qu'on s'est dit qu'on allait réaliser? Si c'est pas le cas, on réajuste la semaine d'après. Vous allez voir qu'au bout d'un mois, les habitudes sont prises et ça devient aussi naturel que de respirer. C'est pas de moi, je l'ai pris dans un livre de coaching. Mais c'est vrai que une habitude au début, pour la créer, c'est de la discipline, et après, ça devient naturel. Voilà, je passe rapide, vous avez compris la mécanique. Là, on s'est donné comme objectif à 3 ans diamant bleu, puisqu'on a dit 1 an rubis, donc forcément multiplié par 3, c'est 3 ans diamant bleu. Pour avoir une rémunération, je remonte parce que je l'ai planqué, voilà, le truc de la rémunération. Pour avoir une rémunération à
10 000 euros, on a dit qu'il fallait 200 000 points dans l'organisation, c'est-à-dire à peu près 67 chefs de groupe en tout. Donc ça, c'est sur plusieurs niveaux. En l'occurrence, un diamant bleu touche sur 6 niveaux d'organisation. On n'est plus sur des personnes, on est sur des groupes, sur des magasins, donc sur la profondeur. Et un diamant bleu peut gagner 3 000 euros, forcément, s'il a juste aligné ses 12 chefs de groupe et qui fait 3 000 points par chef de groupe. Donc ça fait 300 euros, c'est évidemment le plus petit revenu d'un diamant bleu. Un diamant bleu, en général, enfin, c'est pas en général d'ailleurs, les revenus déclarés, c'est une trentaine de milliers d'euros par mois. Vous pouvez donc imaginer que ça peut être beaucoup plus ou que ça peut être moins. Et ça, c'est votre organisation, la profondeur et la largeur, enfin la largeur sur les différents niveaux à partir de 2, 3, 4 et 5 qui va déterminer la puissance de votre organisation. Et bien sûr que chaque mois, ça progresse. Ça progresse encore plus. Donc, pour avoir 10 000 euros de revenus, il vous faut 200 000 points et 67 chefs de groupe. Et là, pareil, toutes les semaines, vous validez ce que j'ai bien fait, le nombre de rendez-vous. Enfin, quand vous êtes dans cette perspective-là, vous savez faire. Mais pareil, hein, un rythme, quel que soit le niveau, il faut du rythme, il faut des objectifs, il faut des actions quotidiennes et puis il faut de la discipline. Très important d'être toujours focus sur le nombre de points et de découper un revenu en nombre de points mensuels et en actions hebdomadaires et quotidiennes. Voilà, donc il est moins le quart, on va faire vite. Est-ce que Ariane... Alors attends, parce que là, il faut quand même que j'intervienne au niveau Vas-y, des micros. interviens au niveau des micros. Parce que là, Elle a pas son micro, Ariane? c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui ont un micro là, et qu'il faudrait qu'on les enlève. Et il faut qu'Ariane nous fasse un petit coucou au niveau du son. Donc il faut qu'elle règle son micro. Si elle l'a pas, tu vas être obligé de La parler dernière pour fois, ça a elle. super bien marché. Donc ça devrait marcher. Est-ce que Ariane, je vais voir, je remonte pour voir si elle a au moins son micro, Ariane. Remonte. Oups, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est tout en haut. Je ne t'entends pas, Ariane. Ouais, normalement. Celle-là. Alors, Donc, inactive. Il faut qu'elle l'active. Il faut qu'elle je l'active vais voir à elle-même. droite si on peut peut-être l'activer par là, je crois. Alors, Activer, interdire. désigner comme co-modérateur. Voilà. Coucou Ariane, est-ce que tu nous entends? Aïe, aïe, aïe. Bon, sinon, tu vas commencer sans son à elle. Ouais, je vais commencer les objectifs d'Ariane. Je connais à peu près, mais après les objectifs de rémunération, je ne les connais pas. Elle peut m'appeler sur mon portable. C'est top d'avoir... Elle peut m'appeler sur le portable, Ariane. Comme ça, on aura le son par le portable. Bon, alors, par contre, est-ce que c'est toujours là, Ariane? Mets-moi un petit... je suis là. Ok, bon. Pourquoi je ne t'entends pas? M'entendez-vous? Ben non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Alors. Elle m'appelle sur le portable, moi je l'appelle. Je vais l'appeler. Écoute Ariane, Emma t'appelle, parce que je vois pas d'autres. La dernière fois, ça marchait, et là, ça ne marche pas. C'est bon, je suis là. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on va pas avoir l'interactivité. Ah, mais elle a disparu, elle est plus... Ah, mais non, forcément, elle est remontée. Karine, Tu m'entends? Je vais mettre près de ton micro. Participant avec droit de contrôle à distance. Vérité active. Pourtant, elle est Karine. active. Ah, ça y est, on t'entend. Génial. Allô? Ok. Reparle. Super. Maintenant, Attends. je vous entends mal. Tu nous entends mal? Attends. Ça se coupe un petit peu. Est-ce que c'est mieux là? Un petit peu mieux. Ouais, génial, on t'entend bien. Bon, alors Ariane, écoute, on a quelques minutes. Ce que je voudrais, c'est qu'on mette en perspective tes objectifs. Donc là, je vais prendre la charte que j'ai sous les yeux. Alors, donc dis-moi, tu es Ruby depuis quand, Ariane? Ah mince, je Depuis t'entends plus. le 31 décembre. Depuis le 1er 31 décembre. Depuis le 1er janvier. D'accord. Oui. Alors, donc, quelle échéance tu t'es fixée pour l'étape suivante qui est donc émeraude? Attends, j'essaie de fermer parce que je vous entends très... Alors,
Karine? Tu m'entends Yes. bien? Ok. Alors Donc, vas-y, je t'entends. tu m'as demandé quels étaient mes objectifs, c'est ça? Non, je t'ai demandé quelle échéance tu t'es fixé pour l'atteinte de ton statut de émeraude. D'accord, oui. Alors, Parce que moi, comme tu es déjà Ruby, là, si tu veux, je fais un exemple pour la réalisation donc d'un tableau d'objectifs. Là, j'ai montré l'exemple de quelqu'un qui démarrait, donc premier objectif de devenir chef de groupe. Là, pour oui, toi, l'objectif, l'étape suivante, c'est donc de devenir émeraude. Donc émeraude, oui, on a. Et ce que je voudrais que tu me dises, c'est à quelle échéance tu as prévu donc de rajouter 2 chefs de groupe à ton organisation de premier niveau en tout cas. oui. Et, Alors, et quel revenu en tant qu'émeraude tu t'es fixé? Parce qu'un émeraude, les revenus, comme on l'a dit, sont très variables. Et en fonction de ça, je vais te faire l'équation du nombre de points qu'il faut que tu te dégages à échéance que tu t'es fixé toi-même. oui. Alors, moi, je travaille pour devenir émeraude fin juillet, Au 31 juillet, ah, génial, c'est ce qui est 31 marqué. juillet. 31 Voilà. juillet. Donc, oui. Aujourd'hui, je suis en lapis 4, donc La un rubis. piscate, non, tu es Pardon, un rubis, un un rubis, rubis. La piscate, un tu es rubis rubis. 4. Ouais. Voilà. Et donc là, je travaille avec pas mal de personnes, voilà, notamment au Venezuela, pour sortir mes 2 chefs de groupe Ouais. fin juillet. D'accord. Et Alors, juste, Ariane, si tu m'entends, à fin juillet, donc en tant qu'émeraude, tu as prévu un revenu à combien? alors, je voudrais être entre 3500 et 5000. En fait, je vais voir par Non, mais rapport. ça, c'est une fourchette trop large. Donne-moi un chiffre précis. Tu sais, ce qu'il faut, c'est vraiment découper au 31 juillet, enfin, c'est-à-dire au 10 août, en général, on le sait, entre le 7 et le 10. Qu'est-ce que tu veux voir apparaître sur ton écran commission? Alors, Un émeraude, oui, ça peut être un 4500 € facile, hein. Enfin, facile. oui. Rien n'est facile, Moi, mais. oui. Alors, je pense que ça va être entre le 3000 et 3500. Donne-moi un 3500. chiffre exact parce que je sais pas faire entre dans mes calculs. Je sais pas calculer, faire des équations entre. Donne-moi un chiffre. Après, c'est pas grave, c'est pour montrer la mécanique. Oui, 3500, Karine. 3500. 3500 euros. Bon, Oui. ok. 3500 €, d'accord. Donc, est-ce que tu sais comment on calcule comment on calcule un revenu à 3500 € en nombre de chefs de groupe et en nombre de points? Oui, il faut avoir à peu près 70 000 points. Yes, Divisé exactement. par 3000, en fait. Exactement. Exactement. Donc, on revient. Donc, nombre de chefs de groupe dans l'organisation au niveau. Ah oui, là, il manque un. Ah oui, chef de groupe de premier niveau. Donc, chef de groupe de premier niveau, on l'a dit, hein, pour être émeraude, c'est 6, d'accord? Voilà. Donc, pour avoir 70 000 points, voilà, 70 000 points. Hop, 70 000 points. Est-ce que c'est bon? J'en ai 70 000. Est-ce que tu as fait le calcul du nombre de chefs de groupe qu'il te fallait? À peu près 24. Non, un peu plus. Un peu plus. Ah, attends. Non, c'est ça, excuse-moi. 24 chefs de groupe, d'accord. Donc 24 chefs de groupe. Tu as combien de chefs de groupe dans ton organisation pour l'instant? Aujourd'hui, on a 9. D'accord. Moi, j'en ai 9. Tu as 9 chefs de groupe dans toute l'organisation. Ouais, donc c'est beaucoup de boulot, hein. C'est beaucoup de boulot. Il faut que tu sortes dans ton organisation. Ouais, il te manque donc 15 chefs de groupe, donc il faut en sortir 5 tous les mois. Oui. 5 tous les mois d'ici le. Comment? Mais Moi, 5 tous les mois, c'est pas toi, hein, c'est toute l'organisation. En ce moment, avec Emma, il y a à peu près 7-8 chefs de groupe qui sortent tous les mois. Donc tout à fait réalisable. Essaye de mettre toutes les personnes qui te servent de relais aujourd'hui
dans ton organisation, bien sûr dans le plan Ruby, puisque le plan Ruby, c'est forcément des gens qui sont dans une dynamique de générer des chefs de groupe sur un rythme régulier et important. Alors, donc tu as mis à peu près 1 an à devenir Ruby, c'est ça? Combien de temps tu as mis à devenir Ruby? Oui, exactement, 1 an. 1 an? 1 an. D'accord. Donc Justement 1 an. ouais. Donc ça veut dire que tu t'es fixé un objectif d'être diamant à quelle échéance? Dans 2 ans, à peu près. Non mais diamant, pas Ah, diamant bleu. pardon. Diamant, alors à la fin de l'année. D'accord. Oui, c'est assez logique. Fin de l'année, donc 31/12/2011. Ok? Oui. 31/12/2011, d'accord. Je t'entends mal, Karine. Tu sais? Comment? Tu m'entends mal? Oui. Tu m'entends mal? Bon, eh ben j'essaye de. Voilà, donc un diamant, donc c'est 8 chefs de groupe de premier niveau. Ok? Pourquoi il m'a mis 6 là? Attends. Je fais pas 6. Ok, attends. Ok, date. Attends, excuse-moi. Là, je suis en train de changer. On est en nombre. Ok. 6. Alors, 8 chefs de groupe. Ton objectif de rémunération en tant que diamant dans 8 mois, tu l'as fixé ou pas? Oui, à 5000. 5000. D'accord, un diamant à 5000, c'est un petit diamant, mais on va y aller prudent. De toute façon, après, il te reste 1 an pour consolider ton statut de diamant. Entre diamant et diamant bleu, c'est à peu près 1 an. Et c'est surtout au-delà du fait qu'il faut générer 4 chefs de groupe de plus. Il faut souvent en viser plus parce que dans les 8 qu'on a générés, ils sont pas tous stables et ils vont pas tous tenir le rythme. Donc il y a deux jobs entre diamant et diamant bleu, c'est maintenir ces 8 et en avoir 4 de plus. Donc en général, il faut en maintenir 6 à 7 et en générer 5 à 6. Donc l'objectif c'est ça. Alors on a dit donc 5000. Donc tu as fait le calcul du nombre de points qu'il te fallait? 100 000. Yes. 100 000 points. Voilà, super. Je fais exprès d'être un peu lourdingue, mais c'est pour que tout le monde ait bien en tête comment on calcule, parce qu'en faisant les objectifs, je m'aperçois qu'il y a certaines personnes qui savent pas encore tout à fait calculer l'équation entre les points et le revenu fixé. Donc je fais un petit peu exprès. Donc on multiplie par 2. Voilà. Et on rajoute 2. Donc 100 000, tu as calculé le nombre de chefs de groupe qu'il te fallait dans l'organisation? Non, en fait, donc il faut que tu divises. Faut que tu divises 100 par 3, tout simplement, puisque c'est 100 000 divisé par 3000. Donc tu divises 100 par 3. Donc en l'occurrence, ça te fait à peu près 34 chefs de groupe. Pas tout à fait, mais on arrondit, on ne sait pas faire des demi-chefs de groupe. 33. Donc 33, un peu plus, 33,3. Donc on va dire 34 chefs de groupe. 34 chefs de groupe d'ici la fin de l'année. Ça, tu verras que c'est autant le 24 chefs de groupe d'ici fin juillet, c'est un peu ambitieux. C'est un peu ambitieux. Si tu pars de 9, ça me semble assez ambitieux. Autant 34 d'ici la fin de l'année, c'est tout à fait raisonnable compte tenu de la démultiplication de ce métier, du nombre de points qui vont de manière exponentielle être générés sur la profondeur. Oui, alors, voilà, il faut savoir, Karine, pardon, il faut savoir aussi que je me mobilise dans le Venezuela et là, je vais passer un petit peu de temps pour travailler. Donc, c'est pour ça que mes objectifs sont assez élevés, ambitieux. D'accord. Puisque tu pars en voyage donc au Venezuela la semaine prochaine, hein, c'est ça? Oui, samedi prochain. D'accord, ouais, super. D'accord. Ok, super. Non, mais c'est bien. Moi, je préfère, j'aime beaucoup l'ambition. Donc,
je fais exprès de découper pour que toutes les personnes, donc on a 19 participants, comprennent comment on découpe un objectif et comment on le corrèle à des actions et à un revenu. Diamant bleu, tu t'es fixé diamant bleu dans un peu. Dis-moi. Mais dans 12 ans, ouais. Ouais, 2 ans. Donc on peut dire, est-ce qu'on peut dire le 31/12/2012? Oui, c'est ça. C'est ça? Voilà. 31/12/2012. Tu peux peut-être rappeler, parce que tu as ramené des chiffres très intéressants de ton voyage rugby, le nombre de mois qu'il faut, tu m'avais montré ça, c'était très intéressant. Les 23 mois qu'il faut après être devenu rugby. Tu as ça en tête? Tu peux peut-être les donner aux autres? Attends, si je me trompe pas, en fait, il faut aller chercher ou aider 16 personnes Ouais. pour pouvoir garantir 14. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai 4. D'ici à la fin de mon objectif, il faut que j'aide donc 10. Là, tu parles d'aider 12, à la 12. qualification chef de groupe. Tout à fait. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. C'est qu'effectivement, pour qualifier... Mais pourquoi tu dis 14? Mais en fait, non, c'est 12. Pardon, c'est 12, 12. d'accord. D'accord. Donc, mais tu as raison pour Non. qualifier. Alors, Non. En fait, ils disent que sur le chemin, il y a des gens qui peuvent abandonner. oui, Donc, non, mais c'est ça. Donc, effectivement. Il faut prévoir 16 personnes pour après avoir entre moyenne entre 12 et 14 chefs de groupe. Ouais, non, mais voilà, tout à fait. Donc, non, mais je fais exprès de te faire reformaliser. Donc, effectivement, pour les personnes qui ont comme objectif de devenir diamant bleu dans les 2-3 ans, voire 5 ans, hein, pour un temps partiel, il faut avoir en tête que pour générer 12 chefs de groupe de premier niveau, il faut aider, accompagner 16 personnes à devenir chef de groupe 16 personnes issues de son circle group, puisque c'est les premiers niveaux. Les premiers niveaux sont forcément issus de votre circle group. Des fois, il y a des effets de gens qui remontent, mais il faut avoir ça en tête. Et en général, on dit 23 mois après la qualification rugby, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, 23 mois après la qualification rugby. Donc ça fait 2 ans et on dit rugby 1 an, diamant 2 ans et diamant bleu 3 ans. Donc c'est à peu près ça. Parfois rugby, c'est pas aussi mathématique puisqu'encore une fois, il faut le déclic entre le moment où on va signer et le moment où on va vraiment s'y mettre. Donc pour clôturer, il est 22h02. On se dit un diamant bleu au 31/12/2012. Est-ce qu'un diamant bleu à 10 000 euros, c'est ce que tu as prévu, ou est-ce que tu as prévu un diamant bleu un peu plus rémunérateur, sachant le début d'un diamant bleu, c'est en général 10 000, hein, et puis après après ça va beaucoup plus en profondeur. Est-ce qu'un diamant bleu à 200 000 points, 67 chefs de groupe, c'est à peu près ce que tu as en tête? Oui, Ou davantage? oui, à peu près. Ouais. Bon. C'est un exercice pour montrer comment on calcule des objectifs et comment on les met en perspective.